Bonjour à tous, c'est Jean et donc aujourd'hui un nouveau texte de niveau B2, du DELF B2. Bon, il est pour la production orale ce texte, mais ça va vous permettre d'acquérir plus de vocabulaire pour ce niveau B2, un vocabulaire en français, pour réussir évidemment la production orale. Et donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir d'achat, qui est la principale préoccupation des Français. Alors je lis le texte et après on regardera ensemble. Selon un sondage, le pouvoir d'achat arrive en tête des craintes exprimées par les Français. Cette préoccupation devance l'environnement puis la santé. Parmi les thématiques qui font leur entrée dans le classement figure la peur des pénuries d'énergie. Au total, 48% des personnes interrogées ont placé le pouvoir d'achat en tête de leurs inquiétudes. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis début janvier et qui progresse de 2 points par rapport au mois d'avril. L'environnement arrive loin derrière le pouvoir d'achat avec un score de 27%, avec de grandes disparités suivant les générations. Ce thème suscite des inquiétudes chez 36% des 25-34 ans, mais seulement chez 18% des 65 ans et plus, ou plus. Dans ce baromètre, la santé vient compléter le podium. Elle est évoquée par 23% des sondés. Ce sujet touche les Français de façon assez uniforme, tant du côté des classes d'âge que des catégories socio-professionnelles. Alors, le pouvoir d'achat. Donc là, pouvoir d'achat est la principale préoccupation. Préoccupation, c'est une inquiétude. Une préoccupation, c'est une inquiétude, un souci. Voilà. Pouvoir d'achat, c'est en fait quand on gagne de l'argent et entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, il y a un écart en fait. C'est le pouvoir qu'on a de dépenser, le pouvoir d'acquérir des objets, de vivre, de payer son loyer, enfin tout ça, c'est le pouvoir d'achat en fait. Plus ou moins la richesse en fait qu'une personne a, parce que ça ne dépend pas vraiment seulement du revenu, ça dépend de revenus et des dépenses. Donc si on gagne beaucoup et qu'on dépense beaucoup, on peut avoir très peu de pouvoir d'achat. Et si on gagne peu mais qu'on dépense peu, ça peut aussi être un pouvoir d'achat important. En fait, ça dépend. Donc c'est un ratio, on va dire. Alors, selon un sondage, donc voilà, les études, les sondages, le pouvoir d'achat arrive en tête. On a plusieurs fois cette expression-là. Arrive en tête des craintes. Donc on avait dit crainte, on avait dit préoccupation. Alors peut-être que je vais mettre dans des couleurs différentes. Vous regardez dans la transcription pour ceux que ça intéresse, vous téléchargez ça. C'est plus clair, les craintes, voilà, exprimées par les Français. Cette préoccupation devance l'environnement. Donc là, on a un autre thème qui arrive, et la santé. On a deux autres thèmes, l'environnement et la santé. Donc devance, ça veut dire est devant. On a pouvoir d'achat, environnement, santé, puis après il y en a d'autres. Donc il est devant, il est numéro 1. Voilà, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1. Ok ? Parmi les thématiques, voilà, on parle de thèmes, qui font leur entrée dans le classement. Ça veut dire qu'avant, il y avait un classement, mais il y avait des thèmes qui n'étaient pas présents, comme les pénuries d'énergie. Les pénuries d'énergie. La peur des pénuries d'énergie, on va mettre comme ça. Et pourquoi ? Bon là, c'est en 2022, je suppose que c'est à cause de la guerre, il y avait la guerre à ce moment-là, puis le gaz, etc. Au total, 48% des personnes interrogées ont placé le pouvoir d'achat en tête. Encore, on a en tête des préoccupations, des inquiétudes. Là c'est inquiétude. On va remettre encore ce vocabulaire. Inquiétude, préoccupation, crainte. Okay, c'est le même champ lexical. Hein. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est très important pour nous, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, ça veut dire qui augmente, prendre de l'ampleur. Ne cesse de, ça veut dire qui n'arrête pas, qui continue, hein, et prendre de l'ampleur, c'est augmenter. Il y a vraiment une augmentation, c'est très important, je vous ai dit, la tendance des chiffres, ouais, ils mettent des chiffres un peu de partout, c'est compliqué, mais ce qui est important, c'est la tendance. Est-ce que ça augmente ? Est-ce que c'est stable ? Ou alors est-ce que ça diminue ? Ici, la peur, hein, enfin la préoccupation face au pouvoir d'achat, ça augmente. Et qui progresse, on a un deuxième progresse ici, on va mettre comme ça, progresse. Donc on a deux fois, ça prend de l'ampleur et ça progresse. L'environnement, on reparle d'un autre thème là, l'environnement arrive loin derrière, donc il est pas deuxième ou troisième. Avec un score de 27%, effectivement, c'est une grosse différence. Ok ? Loin derrière le pouvoir d'achat. On avait parlé du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat numéro 1, l'environnement, il est loin derrière. C'est pas une préoccupation principale.
avec de grandes disparités suivant les générations. Alors ici, c'est intéressant, il commence à nous parler des sondés, en fait, des personnes interrogées. Elles répondent d'une manière différente en fonction de leur génération. En fonction de leur génération, donc selon qu'elles soient peut-être retraitées, disparité entre les générations. Donc si elles sont retraitées, si elles sont jeunes, voilà, des 65 ans ou plus, 25-34 ans, et puis toujours ce mot-là, inquiétude, qui est présent. Okay. Ce baromètre, donc cette mesure, un baromètre, c'est pour mesurer les barres, en fait, donc c'est une mesure de pression, c'est comme... ouais, non, c'est pas un thermomètre, mais c'est une mesure de pression, les barres, et donc en fait, c'est une mesure, tout simplement, comme une échelle, on pourrait dire une échelle, une règle. Voilà, la santé, encore le thème, on l'a déjà évoqué, la santé vient compléter le podium. Et les podiums, c'est ça, c'est le baromètre, le classement en fait. Le classement. On a parlé de classement ici, le podium, c'est la même chose. Un podium, je pense que c'est en anglais, ça existe aussi, c'est voilà, quand il y a le premier, deuxième, troisième, voilà, ok. Le classement. Par 23% des sondés. Ce sujet touche les Français de façon assez uniforme. Donc la santé, il n'y a pas de disparité. Je pense que tout le monde est concerné par sa santé. Effectivement, c'est un problème, c'est très très important, c'est un problème numéro 1 pour beaucoup de personnes. Et c'est connecté au pouvoir d'achat. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce texte, vous allez pouvoir parler du pouvoir d'achat, ce qui est l'argent, l'aspect financier, la consommation, mais la santé, on a besoin d'argent. En France, c'est pas trop grave parce qu'on a la sécurité sociale, on a un système qui est quand même assez bénéfique pour le peuple, mais il y a des opérations qui coûtent cher, l'optique, le dentaire, c'est la santé, et donc c'est connecté au pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat n'est pas suffisant, la santé, eh bien la préoccupation du thème de la santé va augmenter, forcément, c'est connecté. Ok, et donc c'est uniforme, tout le monde est concerné, tant au niveau des classes d'âge. C'est quoi les classes d'âge? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les générations différentes, les jeunes, les vieux, les actifs, et qu'il y a des catégories socio-professionnelles, et donc là, c'est peu importe le secteur où vous travaillez, eh bien il y aura cette préoccupation. Si vous travaillez dans le tertiaire, si vous êtes agriculteur, si vous êtes comptable, peu importe, toute catégorie socio-professionnelle confondue, cette tendance est uniforme, tout le monde s'inquiète pour sa santé. Voilà. Donc là, on a plusieurs thèmes qui sont évoqués. Je pense que ça peut être une très bonne présentation là, avec des idées très intéressantes, mettre en relation tous ces thèmes, avec l'environnement aussi. Vous pouvez poser la question, pourquoi l'environnement est si en bas du classement en fait, hein. C'est pas une préoccupation principale, on peut se demander pourquoi, alors que ça peut sembler être une urgence quand on voit les informations toute la journée, on parle d'environnement quoi. Donc on peut se poser la question. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Pensez à télécharger la transcription, donc le lien est en description. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.